on passe justement la parole à Abel Elimbi Lobé. Abel Elimbi Lobé, ce matin, nous parlons une fois de plus des discours de haine. Nous parlons du tribalisme et nous allons faire un travail très important. D'abord, énumérer les causes et maintenant, par la suite, essayer de voir les conséquences. Abel Elimbi Lobé, qu'est-ce qui peut être à l'origine du discours de haine au Cameroun et maintenant du tribalisme? Il faut déjà, on a déjà eu à réfléchir sur cette préoccupation-là ici, et ça m'avait donné l'opportunité d'ailleurs d'expliquer un certain nombre d'actes, et surtout de poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un discours de haine, franchement? C'est quoi le discours de haine? Moi, je pense que ceux qui parlent de discours de haine, c'est ceux qui n'ont pas d'arguments à opposer aux arguments qui sont mis sur la table et qu'ils considèrent comme discours de haine. Je parle d'actes, des actes de haine. Les actes de haine existent. Les gens qui les posent n'ont pas besoin de discours, mais ils les posent quand même. Quand vous arrivez dans vous créez une entreprise à Ebolova, et vous refusez de recruter les gens d'Ebolova pour prendre les gens dans votre département, dans votre village ou dans votre région pour les amener à Ebolova, au motif que les gens d'Ebolova ne travaillent pas. Ils ne sont pas travailleurs. Vous n'êtes pas dans le discours. Vous êtes dans une pratique qui est une pratique qui dépasse même la haine. Parce que vous niez aux autres les valeurs dont vous vous attribuez. J'ai soutenu un député ici du Sud dernièrement, qui s'est plaint d'une distorsion dans les affectations. D'ailleurs, je rappelle que le délégué régional de Eneo, qui a cru bon de répondre, a été relevé de ses fonctions par sa hiérarchie. Parce que le député était dans son bon droit de dire, mais vous ne pouvez pas avoir une entreprise qui est installée ici. Et l'essentiel des cadres viennent d'ailleurs. Cela suppose que ceux qui ont organisé cette gestion de la ressource humaine ont un préjugé sur les aptitudes des gens de là. C'est donc quoi le discours de haine? On a dit qu'on a brocadé, on a mis vos deux photos. Nos deux photos. À la une. À la une. C'est pour dire... On devrait même sortir, hein, monsieur Elimbi, parce que nous ne devons même pas parler. On a mis dans nos photos. Ceux qui ont mis nos photos, qui prennent nos photos, et moi je vais saisir le Conseil national de la communication, parce que... Vous allez porter plainte? Bien sûr que j'en ai le droit. Ils vont expliquer en vertu de qui, en vertu de quoi, ils utilisent ma photo comme bon il leur semble. Ma photo est une propriété privée. C'est ma photo. Vous n'êtes pas, parce que vous avez un journal, vous voulez émettre des opinions que vous faites savoir comme étant des décisions. Vous avez décidé dans des organes de type inquisition que nous sommes ceci, nous sommes cela. Donc vous vous arrogez des prérogatives. Quand des gens, un parti politique s'assoit, écrit une liste de médias qu'il traite de médias tribalistes, il a déjà conclu. Il a dit à l'opinion. Il n'est pas en train d'émettre une opinion. Il est en train de prendre une décision. Et cette décision était assortie d'une menace. Nous ne sommes pas dans le discours. Nous sommes dans un acte écrit. Ceux qui parlent de discours parlent de ce qu'on dit à la télé. Ils ne parlent pas de ce qu'ils écrivent. Ils ne parlent pas des actes qu'ils posent au quotidien. Avec une organisation systématique du repli identitaire qui s'oppose à l'intégration nationale. Et ils croient qu'ils sont dépositaires de quelque valeur que ce soit. Le débat va se faire. Il va se faire, il n'est pas conçu pour plaire. Il est conçu pour éclairer et libérer les gens des liens du mensonge. Parce que quand vous avez
une organisation de presse qui fait des émissions de lundi à dimanche, tous les soirs, où on insulte l'ethnie du chef de l'État, ils ne disent pas que c'est des discours de haine. Tout à fait. Vous avez entendu un homme comme Albert Zonga dans une télévision, et principalement la télévision de la haine, qui est à Douala, qui se permet de relayer et les écrits d'un parti politique de la haine. Parce que quand vous dites haine, on peut aussi vous dire haine. Vous n'avez pas le monopole de ce débordement. Mais c'est dans cette télévision-là, et que le Conseil national de la communication n'a pas interpellé au demeurant, que M. Zonga traite le chef de l'État du Cameroun de démon incarné. Je ne sais pas s'il y a un niveau de mépris à l'endroit de la fonction qui dépasse ça. C'était par amour. C'était par amour, ça. Quand vous, au moment où M. Zonga, qui est un individu atypique, parce qu'il a le courage de venir sur la place publique, dire que c'est lui qui a organisé la fraude pour empêcher qu'un anglophone arrive au pouvoir. C'est un discours d'amour. Albert Zonga l'a dit. Bien sûr, la télévision, il le reconnaît. Et c'était dans la même télévision. Non, non. La télévision de l'amour. C'était dans la télévision de l'amour, Balafon. C'est à Balafon qu'il a dit ça. Que c'est lui qui a organisé pour empêcher Froundi d'arriver au pouvoir. C'est-à-dire empêcher un anglophone d'arriver au pouvoir. Vous imaginez qu'est-ce que ça peut faire dans la communauté politico-culturelle que sont les anglophones, qui sont en ce moment dans une phase où ils expriment une forme d'injustice, un ressentiment d'injustice. Et ça, c'est quoi? Ceux qui publient les noms de haineux, ils n'ont jamais publié le nom de M. Zonga. N'est-ce pas? Ils n'ont jamais dit que M. Zonga a une responsabilité terrible dans l'empêchement de l'alternance en 92. Donc nous avons affaire à ce qu'on appelle, le colonel Jabo a fait tout un livre par rapport à la question ukrainienne, la fabrication de l'ennemi. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il s'agit. Monsieur Parfait, ici, vous conduisez des émissions qui prennent le pas sur des organes de presse qui croyaient détenir le monopole de la manipulation des consciences Et du contrôle des opinions. et du contrôle des opinions. Voilà. À partir de ce moment, on fabrique Info TV comme un ennemi, on lui attribue des défauts, tout simplement parce qu'on est battu sur le terrain de la mobilisation des esprits, de l'éclairage qu'on apporte. Les ennemis de la contradiction qui lancent des fatwas, c'est des discours d'amour. Ceux qui sont partis dire à ma femme que le sang va couler, c'est des discours d'amour. Ceux qui tapent les ambassadeurs, qui détruisent, qui urinent sur la photo du chef de l'État, des actes d'une sauvagerie inouïe qu'on a vu dans aucun autre pays africain. Ça, ce sont des comportements d'amour, n'est-ce pas? Ce sont des comportements unificateurs qui renforcent l'unité. Vous oubliez que le chef de l'État a une communauté derrière lui. Vous oubliez que le chef de l'État a des amis derrière lui. Vous oubliez que le chef de l'État a tout un parti qui est d'ailleurs le plus grand en termes de militants, en termes de tout. Et que si les membres de ce parti, si les membres de sa communauté réagissent comme vous vous sentez en droit de réagir chaque fois que vous êtes critiqué, vous aurez quelque chose dont vous n'imaginez pas l'ampleur. Je préfère leur rappeler ce que la Constitution dit. Elle dit que nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions, mais on inquiète Info TV en raison de ses opinions, de sa ligne éditoriale. Et de l'origine de son promoteur. On inquiète Niemek, Elimbi, Parfait, etc., qui ont déjà fait l'objet d'inquisition. On les inquiète pour leurs opinions. Mais la Constitution dit, nul ne peut être inquiété en raison de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique, sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs.
J'appartiens à une communauté dont je suis fier, en ce sens que ma communauté n'a jamais eu le sang sous les mains. Et l'histoire dit très bien les communautés qui ont le sang sous les mains. Merci Abel Elimbi Lobé. Nous allons passer la parole à Parfait Mvoum. Parfait Mvoum, nous avons une problématique très importante ce matin. Nous restons dans notre rôle d'édification, dans notre rôle pédagogique et dans notre rôle de recherche de l'apaisement. Parfait Mvoum, qu'est-ce qui est à l'origine des discours, des haines et du tribalisme au Cameroun? Vous qui êtes homme politique, vous savez justement de quoi nous parlons. Oui, d'abord, nous avons dit comme les jeux là, comme les blagues là tout à l'heure, qu'il y a 3 personnes qui devaient être hors de ce débat. Et je suis partant pour cela. Ah bon? Oui. Mathias Eric, Elimbi Lobé et probablement le présentateur. Et pourquoi? Parce que l'opinion publique a l'impression que dans un certain nombre de chaînes de télévision et de radio, qu'on promeut la haine, le tribalisme et un certain nombre de dérives ethniques. Ce que Mathias vient de faire là tout à l'heure, effectivement, quand il parle, c'est une bonne chose, c'est intéressant, mais vous arrivez sur sa page Facebook, c'est quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est quelqu'un d'autre. C'est quoi sur sa page Facebook? Et c'est des discours parfois choquants. Très choquants. Et vous avez suivi Elimbi Lobé tout à l'heure. Il a fait un certain nombre de confusions pour lesquelles je ne saurais être d'accord. C'est-à-dire quand il prend le cas des Bolova. Le cas des Bolova, on sait qu'il y a un chef d'entreprise qui a pris le terrain, il emploie des Camerounais et je ne sais pas en quoi cela est dangereux s'il emploie des Camerounais. C'est quoi les Camerounais? Les Vous êtes des plaqueurs. C'est des Camerounais. C'est quoi les Camerounais? S'il te plaît. Il n'y a rien qu'on appelle les Camerounais. C'est Parfait Mvoum qui a la parole. Non, c'est pas sérieux. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est ça l'hypocrisie. Vous laissez ça. On va arriver au débat. On va arriver. C'est ça l'hypocrisie. Regardez ce visage. C'est ça l'hypocrisie. Il emploie non. Vous allez permettre à Parfait Mvoum d'aller au bout de sa pensée. Il y a une technique de généralisation pour tomber. Je suis déjà allé au restaurant. Vous aurez votre temps. Oui, non. Je suis allé au restaurant. Vous aurez votre temps de parole. Non, monsieur Blignamé, vous aurez votre temps de parole. On va y arriver. Vous allez souffrir. Monsieur Mvoum, c'est vous qui avez la parole. On emploie les Camerounais. Qui s'appelle Camerounais? Si ça commence tôt comme ça, tu ne vas pas... Allez-y, Parfait Mvoum. Donc, il a pris au cas des Bolova, on emploie des Camerounais. Oui. Et c'est, pour moi, l'essentiel est que des Camerounais soient employés. Il a pris le cas des Néo, c'est la même chose. C'est la même chose. Et d'ailleurs, on constate que parfois, quand les Chinois ont des entreprises ici, ils viennent avec des Chinois au niveau, au sommet. Et c'est bien. Nous ne dénonçons pas. Nous dénonçons ça. S'il vous plaît. Attendez, je vais reprendre la parole. Je vais dire ceci. Attendez d'abord. Je vais reprendre la parole en ma qualité de modérateur pour dire ceci. Vous allez permettre à ce que, lorsque un panéliste a la parole, vous écoutez. C'est vrai que le débat est contradictoire. S'il vous plaît, monsieur Niamey. Un adulte qui fait... Ça vous fait mal, mais vous allez souffrir d'avoir mal. Oui, bon, je vais souffrir. Voilà, vous allez attendre votre temps de parole. Pour l'instant, c'est Parfait Mvoum qui a la parole. Il va parler et vous allez l'écouter. Maintenant, si vous aurez des choses à redire, vous allez le dire. Faisons un effort pour que ce débat soit courtois et qu'il soit également bien suivi par nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Parfait Mvoum, vous reprenez la parole et vous allez chuter. Merci de me protéger une fois de plus. Donc, lui qui est aussi tribaliste. Nous pensons donc que je voulais battre en brèche un certain nombre d'exemples et on peut aller plus loin. Lorsque Zongang dit qu'en 92, il a contribué à la fraude électorale, Zongang ne dit pas que c'était contre les anglophones. Mais quand Elimbi Lobé vient transcrire ça ici, il dit que c'était contre les anglophones. Et là, je vous pose une question. Monsieur Zongang qui dit qu'il a contribué à la fraude
pour que le SDF ne passe pas à l'élection présidentielle. Comment vous présentez ce genre de figure politique au Cameroun? C'est un exemple, un bel exemple? Évidemment que c'est pas un bel exemple sur le plan politique. C'est pas un bel exemple sur le plan politique. Et il reconnaît, oh là là, monsieur Niemek. Quand vous allez parler, je vais faire la même chose. Oui, faites. Vous comprenez? Oui. S'il vous plaît, nous n'aurons pas ce débat-là ce matin. Je veux un débat courtois et un débat il n'arrive pas à supporter. Allez-y, parfait, vous. Quelqu'un a dit, la tribu, on a insulté le chef de l'État. Mais ça, c'était un discours lié à sa fonction politique. Ça n'a rien à voir avec la tribu qui a été insultée. Que Elie ne vienne pas, je dis, quand on dit que le chef de l'État, quand on dit que le chef de l'État est un démon, c'est comme on a dit que Macron est un pantin, c'est comme quelqu'un a giflé Macron quelque part, ainsi de suite. Donc qu'on ne vienne pas transposer cela, qu'on ne vienne pas transposer ça sur le plan tribal, sur le plan ethnique. Donc il est important que, chers frères, que nous-mêmes, nous fassions le poids de notre contribution à ce qu'il n'y ait plus la haine. Et il y a beaucoup de cas au Cameroun, beaucoup de cas où, lorsque il y a quelqu'un d'une communauté qui est décédé, nous ne descendons pas, nous ne condamnons pas. On l'a vu très récemment à Moyo, on l'a vu très récemment à Samélima, on l'a vu arrêtez-nous d'avoir bon débat. Sur ce plateau, faire la contradiction. Allez-y, parfait, vous. Et je ne suis pas là pour vous suivre comme vous voulez. Donc c'est important que s'il y a des faits en Europe ou partout, que nous condamnions ce qui se fait au Cameroun au niveau tribal et ethnique. Voilà. Parfait. Vous, moi, j'ai une autre préoccupation. Oui, vous allez donc garder le microphone. Vous avez dit tout à l'heure que, parlant des discours de haine, vous êtes partant pour que le professeur Wanangimi et Limbi Lobé, y compris moi, le présentateur, que nous puissions nous mettre dehors. Alors, moi, je parle en tant que présentateur. Pourquoi je devrais être mis dehors lorsque nous parlons des discours de haine? Non, quand je dis que vous mettre dehors, c'est une façon de parler. C'est une bonne façon de parler. C'est ce que je veux dire. Attendez un peu. Oui. Qu'est-ce que vous laissez transparaître à l'opinion? C'est pas moi qui laisse transparaître. C'est qui? C'est l'opinion qui a l'impression. Quelle opinion? L'opinion publique. Qui a l'impression. Vous avez s'il vous plaît, permettez-moi de modérer. Les questions, c'est moi qui les pose. Oui. Monsieur Mvoum, vous avez fait un sondage auprès de l'opinion et quels outils, quel était l'échantillonnage, et vous avez reçu que Owanangini et Limbi Lobé est parfait. Ici, doivent se mettre dehors quand on parle de tribalisme et de discours d'air. Vous me demandez le sondage, l'échantillonnage. Oui. Je vous dis que c'est pas l'observation. Par observation? Par observation que une certaine opinion, certaine opinion, ça commence à évoluer. Et une certaine opinion pense que il y a un certain nombre d'acteurs des médias qui contribuent à polluer l'air. Et moi je pense que lorsque nous sommes là, nous devons faire notre introspection pour se dire quelle est notre contribution à un certain nombre de facteurs gênants pour la République. Alors, Pierre Blérun-Niemek, je vais donc vous poser une préoccupation. Vous et moi, nous sommes au courant qu'il y a une sortie abondamment relayée au niveau des médias, une sortie de certains directeurs de publication qui condamnaient également le discours de haine et du tribalisme et qui pensaient que certains médias excellent dans ce discours de haine et dans ce tribalisme. Et ces directeurs de publication appellent d'ailleurs l'ordre gouvernant à prendre ses responsabilités, à être ferme à l'endroit de ces médias. Quelle est votre réaction par rapport à cette sortie des DP au moment justement nous sommes dans une logique de combattre le discours de haine et le repli identitaire? Parfait, je vous ferai en torse à votre question. Vous ne pouvez pas me priver de la nécessité de définir, alors que la plupart de vos panélistes ont refusé de définir. Je pensais qu'on évoluait. On ne peut pas évoluer. Allez-y donc. Tant qu'on n'a pas dit ce que c'est. Allez-y. Parfait, il y a un substrat. C'est le mot discours. Oui. Dans toutes nos tribus, nous qui sommes assis ici, il y a un mot ou une expression pour stigmatiser toutes les autres tribus. Je mets dans toutes les langues du Cameroun. Chez les Bassa, on vous appelle Libi. En souvenance de Oubayimbi,
c'est stigmatisant, c'est péjoratif. Chez les gens du Grand Nord, on appelle les gens d'ici les Gadamayo. Chez les Bétis, vous appelez les autres les Lobo. Donc les gens qui parlent des choses de manière bizarre. Chez les Bamlékés, on nous appelle les Nkwa. Ça signifie les idiots. Ah bon? Je suis en train de... Quand je dis pourquoi tu t'arrêtes seulement là pour dire... Non, parce que là, le mot idiot est fort. Non, ce n'est pas cela qui est Parce fort. que bon, c'était encore... Non, je suis en train de vous... Maintenant, les Bayimbi, c'était encore... maintenant, Non. vous avez dit l'enquoi et vous dites que ça veut dire idiot. Je vais... Bon, là, je veux bien comprendre. Non, c'est pas ça qui est important. Vous allez comprendre les causes. Quand vous avez le substrat, il s'agit de savoir est-ce que dans la communauté, on utilise ce substrat comme un enseignement idéologique. Est-ce qu'on enseigne au Bassa que les Bétis sont des esclaves? Est-ce qu'on a institutionnalisé ça chez les Bassa? Si on le fait, les Bassa vont devenir haineux et méprisants à l'égard des Bétis. Aujourd'hui, avec le temps, un Bassa Libi lui-même ne sait même pas d'où ça vient. Il ne comprend même pas ce que ça signifie. Quand un Béti dit Lobo, lui-même veut parler le Bassa. Donc, en fait, il n'y a pas une idéologie pour lui permettre de transmettre ça de génération en génération comme un système de pensée. Mais par contre, on enseigne aux gens que Nkwa signifie idiot, des gens qui ne savent pas garder l'argent, qui ne savent pas s'organiser, et ça fait un enseignement. Et parfois, vous me venez de vous faire quelque chose de terrible. J'ai grandi en Balmayo. Il y avait un monsieur là-bas qu'on appelait Nda Planteur, qui avait une quincaillerie. Et Nda Planteur... Il a été très célèbre. Nda Planteur, vous voyez son nom? C'était un nom à peu près petit. Nda Planteur demandait à ses ouvriers comment on peut être en Balmayo et aller chercher seulement les travailleurs au village. Il disait qu'il fallait diluer les travailleurs. Parfois, vous me venez de vous dire que quand dans une structure, on met les gens d'une seule communauté, ils ne voient que les Camerounais qui travaillent. C'est ça qu'il a dit, n'est-ce pas? Mais quand on sort la liste de l'EMIA, on souligne les noms des Bétis. On dit que Bétis. Là, ne voit pas que... vraiment, pourquoi? Vraiment, les gens, s'ils sont méchants. Les gens comme... Parfois, vous pouvez sorcier. Comment ça? Oui, ça c'est les gens... Vous n'allez pas traiter par... Non, vous ne pouvez pas être hypocrite à ce niveau. Même vos propres enfants, parfois quand vous faites des cadeaux, si c'est aux mêmes enfants que vous le faites, comment les autres vont se sentir? Parfois, vous me venez de vous dire que l'équilibre régional ne sert à rien. C'est-à-dire que comme il est Ngumba, son frère, c'est son frère qui a la CRTV. Il peut donc prendre les Ngumba, les Mabia et les Mabi. Il remplit là-bas. Bon, il n'y a pas suffisamment de gens de chez lui qui peuvent remplir la CRTV. Mais s'il y en avait, il pouvait donc le faire. Et on allait dire que ce sont les Camerounais. C'est quelle hypocrisie ça. Pourquoi chacun regarde parmi les ministres, les DG, pour voir les gens de chez lui, ma soeur, pour se reconnaître? Pourquoi il y a des fêtes? Il n'y a pas que les Camerounais, et Camerounais n'existent pas. Il n'y a pas ça n'existe pas. C'est une hypocrisie toute. Je suis Bassa, je suis Longon. Voilà ce que je suis. Parfait est Wondo, il est de Mebarkono. Comment il est Mebarkono. Tout à fait. Si on nomme seulement les Mebarkono, je ne serais pas content. Les Ngumba sont allés fêter quand on a nommé Charles Ndongo. Il n'y avait pas les Bassa là-bas. On ne sait pas les Camerounais. Donc, c'est un mensonge qui entretient donc la vraie haine. Chacun veut se retrouver. Et si Paul Biya n'avait pas réussi à faire que les différents Camerounais viennent se retrouver à la table du manger et du boire, il y a longtemps qu'on l'aurait chassé. ça c'est clair. Il n'y a même aucune façon. Donc, si on est donc hypocrite à ce point, soit parce que quelques personnes vous donnent des perdièmes, allez les défendre, allez nous défendre sur Info TV, allez dire que parfois ici et autres. C'est cette hypocrisie-là qui nous empêche de nous asseoir et de nous regarder en face. Pourquoi vous avez enseigné à vos enfants que les Nkwa sont les idiots? Retirez cet enseignement. Commencez à respecter les Nkwa. Dites à vos enfants que Nkwa, idiot, là, c'était un mauvais mot. Que chacun enseigne à ses enfants que ce n'est pas bien. Aujourd'hui, quelqu'un vous a dit que les Juifs ont gagné la guerre. Vous savez à quoi les Juifs nous ont soumis? Même moi, j'ai peur. Il y a un concept qu'il ne faut jamais évoquer.
dans le monde, les Juifs vont vous attaquer. Mais ce que les Juifs ont fait aux autres, personne n'en parle. Personne n'en parle. Et nous allons vers une telle situation si nous ne faisons pas attention. C'est-à-dire qu'il arrivera un moment où il vous sera interdit d'évoquer une communauté. Interdit. Tellement elle sera devenue puissante comme la communauté juive. Et d'ailleurs, elle se vante d'être comme la communauté juive. Il faut donc percer cet abcès pour que l'amour fondamental revienne. Qu'on apprenne à se regarder sans se suspecter les uns les autres. Voilà la cause des choses qui ont été enseignées et qui sont restées dans les gens. Et quelques personnes qui ne sont par exemple pas de l'Ouest disent des bêtises. J'ai suivi quelqu'un sur un plateau dire que j'ai appris à gérer mon argent comme les Bamlékés. Est-ce qu'il y a une école des Bamlékés pour gérer l'argent? Est-ce qu'il y a une école des Bamlékés pour gérer l'argent? Bon, il est libre de prendre son exemple. Hein. Non, ça quelqu'un d'autre peut aussi dire que j'ai appris à gérer mon argent comme les étoiles. Non, j'ai appris à manger l'argent comme les étoiles. Non, ce sont des clichés. Vous ont fait quoi, monsieur? Voilà, là, tu ne seras pas poursuivi au CRC. Non, je veux dire, il faudra des gens comme moi, comme Saint-Éloi. Je voulais dire que je suis allé dans son restaurant. J'ai trouvé une bonne communauté anglophone qui gérait là-bas. Tout à fait. Saint-Éloi et Ondo. Pourquoi va-t-il chercher les anglophones? Il comprend la sensibilité, les mecs qu'il fait. Les gens préfèrent être sûrs que ce sont les anglophones qui les font. Parce que c'est leur origine. Il aurait pu dire, il est sur la route de Nyon et Fumu. Il aurait pu aller ramasser tous les villageois du Nyon et Fumu. Tous les Yebokola. Pour les Yebokola, pour servir dans son... Ce serait toujours des Camerounais, comme Bafem Fumu l'a dit ici. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir la télé ici. Il prend les gars, le village de Benla, c'est Bikok. Il vient de rappeler tous les Etenga. Les Etenga ici. Et c'est les Camerounais. Il faut arrêter ça. Hein. Vous ne menacez personne. Non, c'est la sauvagerie. Non. Alors, professeur Ouenangini veut absolument reprendre la parole hein, en 1 minute et on va lire ces nombreux messages des téléspectateurs. Merci, monsieur Aïssi. Vraiment, monsieur, vous n'êtes pas sérieux du tout. Ah bon? Pas du tout. Il n'est pas sérieux. On l'a même envoyé. Je vais vous expliquer pourquoi, monsieur, vous n'êtes pas sérieux. Je n'ai pas entendu, monsieur Mvoum, quand le MRC a fait un communiqué proprement scandaleux, qui est la source de tout le débat que vous voyez là, que certains médias, Info TV, Vision 4, LTM, CRTV sont des médias... B-News sont des médias tribalistes. Pourquoi? Parce que le MRC n'apprécie pas la ligne éditoriale de ces médias par rapport à lui. Et il a décrété que comme ces médias ont une ligne éditoriale qui lui semble hostile, c'est parce que ces médias-là sont contre la communauté Bamileke. C'est extrêmement grave. Même les instances de régulation n'ont rien dit. Ça, c'est un discours de guerre civile. Ah bon? Bien sûr, monsieur Aïssi. C'est pas trop fort là? Ce n'est pas trop fort. Je sais de quoi je parle. Démontrez-le. Je vais vous le démontrer. Quand vous prenez l'origine des promoteurs connus, principaux de ces médias, qui est le promoteur de B-News? Qui est le promoteur d'Info TV? Qui est le promoteur de Vision 4? Qui est le promoteur de LTM? Qui est le promoteur de STV? La CRTV étant une chaîne d'État, une chaîne nationale. Qui est le DG? Attendez, maintenant prenez la structure donc de l'espace médiatico-télévisuel du Cameroun. Quand vous avez déjà traité ces médias qui ont un certain impact, de médias tribalistes, parce qu'ils ne partagent pas la ligne politique du MRC, et dire que ces médias sont donc comme une communauté. Quels sont les médias qui restent? Equinox et Canal 2. Vous voyez le jeu vicieux et pervers qu'on est en train de faire. Vous êtes vraiment dans la démonstration là. Oui, vous voyez le jeu vicieux qu'on est en train de faire. Ça c'est bien. De deux, les gens qui ont une sensibilité d'opposition, qu'est-ce qu'ils ne disent pas de Paul Biya du RDPC dans ce pays? Vous avez déjà entendu un RDPCiste dire à quelqu'un qui critique le président Biya, le RDPC, qu'il est tribaliste? Mais essayez de critiquer le MRC.
Dès que vous critiquez le MRC, on dit que vous êtes tribal. Ça veut dire quoi? Le MRC, c'est donc un parti tribal pour que toute critique, sans examen de son contenu, soit considérée comme une critique tribale. C'est un jeu extrêmement dangereux. C'est eux qui ont créé cette polémique, parce que les débats qu'on organise là sont venus après. Pour revenir maintenant sur ce que M. Elimbi Lobé dit, moi je n'ai pas exactement la même position, mais pour les faits, l'ALNK dans le Mungo a bel et bien fait du nettoyage ethnique. Ah bon? Bien sûr, et même pas seulement dans le Mungo, dans le BAM, dans le CAM. Et par terrorisme. Donc, on peut être attentif au combat de l'UPC, reconnaître sa valeur, mais il faut dire la vérité. La vérité est qu'il y a bel et bien eu accaparement de terre, il y a eu incendie de village, il y a eu nettoyage ethnique dans le Mungo, et dans le CAM, et dans le BAM. On ne réconciliera pas les Camerounais avec le mensonge. Il faut dire la vérité. Cela n'enlève rien à la dimension positive du combat de l'UPC. Il n'y a pas de décolonisation du Cameroun sans prise en compte de l'importance du mouvement UPC. Mais l'UPC, ce n'est pas non plus divin. Tout mouvement politique, tout groupe politique peut commettre des turpitudes. Mais, quand les gens, parce qu'on a critiqué Wandie, et je vous aurais montré une vidéo, où le propre secrétaire d'Ernest Wandie, qui s'appelle Jacep Mathieu, lui-même a reconnu les conditions dans lesquelles ils ont fait le maquis, dans le Mungo. Et ça revient à ce que M. Elimbi Lobé disait. Maintenant, Elimbi Lobé a sa perspective politique. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que les sources de ce qu'on appelle le discours de haine. 1. L'ignorance. 2. L'intolérance. Et paradoxalement, monsieur, ici, l'intolérance vient de beaucoup de milieux dits d'opposition. Ils sont contents de critiquer le RDPC, de critiquer Paul Biya, mais n'acceptent pas qu'on critique leur leader et qu'on critique leur ligne. Quand des gens sont donc déjà aussi intolérants et violents dans l'opposition, imaginez-vous le jour où ils seront au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et je vous dis, c'est extrêmement dangereux ce qu'ils ont pris comme positionnement.